Ça s'adresse à tout le monde. Les objectifs de l'association du Lala, c'est aussi que ce ne soit pas restrictif à ceux qui ont une autre langue à la maison ou plusieurs autres langues à la maison. Ces interventions, elles ont vraiment pour vocation, dans un premier temps, à accompagner les professionnels qui ont participé au temps de formation. Accompagner les professionnels pour une mise en œuvre plutôt pratique sur le terrain, donc souvent auprès des enfants, voire auprès des adultes, voire auprès des équipes élargies aussi pour réfléchir ensemble sur des nouvelles perspectives. Nawari. Merci. Nawari. Ces interventions, en général, elles permettent donc à l'enseignant ou en tout cas aux professionnels de pouvoir voir cette mise en œuvre pratique au niveau des enfants, de l'impact que ça peut avoir, de la dynamique que ça peut lancer, des points de blocage que ça peut enlever aussi à certains, de pouvoir enfin proposer une autre langue. Les enfants vivent ici, en particulier les enfants de cette école, dans un univers plurilingue, avec une langue qui est parlée à la maison et le français à l'école. Parfois, la langue parlée à la maison n'est pas suffisamment mise en valeur, ce qui peut créer des blocages. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre toutes les langues à égalité. Alors les langues abordées dans le cadre des interventions, en général et au préalable, je fais une demande auprès des professionnels pour qu'ils arrivent un petit peu à me donner les langues qui sont présentes dans la classe, par exemple pour le cas de la dernière fois, mais qui soient présentes dans la structure. Et ensuite j'adapte en fait les histoires, notamment la boîte à histoires qui est très facile à prendre en main pour ça, en insérant des mots dans les langues qui sont présentes. Alors soit par une recherche personnelle, c'est-à-dire parce que j'ai des connaissances, des personnes qui peuvent me partager ces langues-là, soit directement sur le moment auprès de parents, quand ce sont des langues peut-être moins connues et où il est plus difficile de trouver des traductions. Alors le kamishibai, il n'en avait jamais vu jusqu'à ce matin grâce à Mathieu. C'est la magie des histoires, les illustrations sont magnifiques, l'outil avec tout le rituel qui va avec, ça les emporte dans une ambiance d'histoire magique et je pense qu'ils sont très intéressés. C'est important, ça fédère l'équipe également. On a tous suivi la même formation avec Mathieu qui a su nous entraîner avec lui. Donc dès la petite section, ils auront accès aux boîtes à histoires et ils vont en fabriquer. Du coup, il y aura des échanges. Nous, on ira présenter notre kamishibai aux enfants de maternelle qui viendront nous présenter leur boîte à histoires. Et de même avec les plus grands qui, eux, travaillent sur un jeu qui s'appelle Cosmopolis. Donc, tout ça crée des échanges entre les enfants, du coup, entre les fratries. Les parents seront conviés. Nous, on organisera une représentation où les parents seront invités également. Du coup, ça porte l'école, ça porte l'équipe et ça fédère beaucoup. On me pose souvent la question de est-ce que tu parles toutes les langues? Et je leur dis non, je ne parle pas des langues. En fait, j'apprends des langues grâce à vous, grâce aux enfants, grâce aux parents. Et c'est effectivement vrai en fait. C'est par eux que j'apprends tout ça. Et d'autre part, de voir un petit peu des étoiles briller dans certains yeux à des moments parce qu'ils ont la capacité et la possibilité de partager une partie d'eux, c'est toujours un réel plaisir de voir ça chez les enfants.